Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne ODS TV, Ombre de Shaddai TV, dans le cadre de l'interview de notre frère José, le chantre du Très-Haut. Voilà. Amen. Donc, on va commencer par faire quelques présentations. Donc, je suis Sandra Begré, voilà, qui présente, on va dire, l'Instant Santé, l'émission Instant Santé, et puis voilà, quelques exhortations. Donc, il y a notre sœur Anne-Marie qui va nous rejoindre bientôt dans les différentes émissions de la chaîne Homme de Shaddai TV. Et notre invité spécial, le chantre José. Donc, qui est le chantre José? Très bien. Déjà, je veux rendre gloire à Dieu pour cette occasion. Je veux bénir le Seigneur pour l'homme de Shaddai, pour tout ce que vous faites déjà. Qui est José? José Akrib, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, on va dire tout simplement, qui veut partager sa passion pour la musique et sa passion pour tout ce qui concerne les choses de Dieu, on va dire, tout simplement. D'accord. Donc le chantre José, c'est donc un frère qui veut partager sa passion pour la musique. C'est ça. Bon. Et mon amour pour Dieu. Et son amour pour Dieu. Alors, quand est-ce qu'il est devenu le frère José, enfant de Dieu? Alors, un petit témoignage. D'accord, là, il faut que je remonte dans le passé. Oui, on va dire court alors. Voilà, parce que l'expérience avec le Seigneur est arrivée quand j'étais pré-ado encore, hein, j'avais que 15 ans. Et je me souviens, c'est un moment que je ne peux oublier, c'était à l'occasion d'un camp biblique en Côte d'Ivoire. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du Seigneur. J'entendais déjà parler du Seigneur parce que j'étais à l'école du dimanche et tout ça. Et ce jour-là, on va dire que Dieu a utilisé ma crainte d'enfant, en fait, pour toucher du doigt sa réalité. Et c'est à ce moment-là que, comme Job, j'ai pu dire, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Et j'ai décidé de m'engager, d'apprendre, de chercher Dieu, de comprendre qui il est réellement, d'avoir une certaine intimité avec lui. Et voilà, c'est là où tout a commencé. Amen. 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 Merci pour votre témoignage. On peut se tutoyer, chantre. Oui. Merci. Aucun souci, on est frères et sœurs, donc. Amen. Ah, merci. Amen. Donc vraiment, la seconde question, donc qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on voit ton témoignage, c'est en fait quand est-ce que tu as décidé de te lancer du coup dans ce ministère de chantre et comment est-ce que tu as reconnu ton appel en tant que chantre? Très bien. Je vais être simple sur cette question, pour ma réponse à cette question. J'ai compris que j'avais cet appel-là de chantre lorsque j'ai commencé à m'entendre chanter, au fait, à entendre les paroles des chants que je chantais. Et ça avait une résonance dans mon cœur. Avant, je chantais pour chanter. Petite anecdote, je chantais déjà à l'école du dimanche, dans la chorale de la jeunesse de mon église. Et quand j'ai compris, c'est le moment où j'ai commencé à entendre les paroles comme si je vivais ces paroles en moi. Et j'ai compris que il y avait quelque chose qui se passait. Et puis avec l'aide de frères, de serviteurs de Dieu, j'ai pu essayer. Je commence. Voilà, on termine pas d'apprendre et de se rapprocher de Dieu. Donc, j'ai commencé à aiguiser un peu ce talent-là à travers déjà l'instrument de musique en tant qu'instrumentiste et par la suite, aujourd'hui, en tant que chanteur, conducteur de louanges. Merci pour ta réponse, José. Donc, il y a une question qui me vient là, comme ça. Alors, quel est l'instrument préféré du chantre José? Waouh, instrument préféré. Quel instrument favori? Déjà, moi, je me balade très souvent avec ma guitare. D'accord. Je dirais que c'est celle-là qui est beaucoup plus simple pour moi parce que elle me permet de chanter
partout. J'ai pas besoin d'amplificateur. Sinon, lorsque j'ai démarré dans la musique, on va dire de façon sérieuse, c'était avec la guitare basse. La guitare basse, j'ai joué un peu de la batterie aussi. Tous les instruments, l'instrument qui me permet de pouvoir exprimer ma reconnaissance et ma gratitude à Dieu, c'est celui-là que j'utilise et on va dire c'est la guitare acoustique que j'utilise le plus souvent. Très bien. Alors, quel est le parcours du chanteur José? Waouh! Mon parcours, il est un peu, Alors, il est un peu. Si je retiens bien, il y a eu la rencontre avec Christ à l'âge de 15 ans. Alors, bon, on va dire une partie du parcours, une partie importante, voilà, un peu quelque chose du parcours. Dans mon parcours, la partie importante, c'est quand j'étais enfant. Parce que ça me marque jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ce que le Seigneur est en train de faire, avec, on va dire, cette carrière qui se dessine, je rends vraiment grâce à Dieu parce que je me rends compte que Dieu avait préparé d'avance, au fait, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Déjà, le fait que je sois sur votre chaîne, c'est un honneur. Je pensais pas. Et donc, quand j'étais enfant, j'accompagnais déjà la chorale de mes parents. J'étais encore au primaire. Et je jouais on va dire au djembé, au tam-tam. C'est moi qui les accompagnais au tam-tam parce qu'à l'époque, l'instrument de musique qu'on connaît, clavier, guitare et tout ça, on les utilisait pas. C'était dans les années, on va dire 94, 90, 94 et tout. Donc j'étais encore petit et c'est moi qu'on sollicitait pour accompagner la chorale et ça, comme je dis, ça me marque et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a, il a mis ce talent en moi et cet amour de la musique et cet amour de ce qu'il est dans mon cœur depuis petit. Voilà, après les autres choses, après les autres choses concernant le parcours, ça c'est des choses normales. Donc moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. C'est surtout ça. Le début. Donc moi, j'ai vraiment une question qui me vient à l'esprit là. Donc pour rebondir un peu sur ta carrière, ton parcours en tant que chanteur, je voulais savoir, est-ce que tu as un style musical particulier en fait dans lequel tu te définis? Pour moi, la musique, c'est un langage. La musique, c'est quelque chose, c'est l'expression. Moi, je veux me permettre de chanter pour Dieu, pour exprimer quelque chose à Dieu. Donc, dans l'émotion que je peux avoir, dans la sensibilité que je peux avoir, dans la situation que je peux avoir, il peut avoir un cantique particulier. J'ai pas de style, au fait, arrêté. Moi, je me plais à dire que je fais la musique de José Cré, la musique qui me vient dans le cœur, celle que je ressens. Voilà, je l'exprime. Ça tombe bien je vous remercie d'avoir posé la question parce que c'est pour cela que vous verrez dans mon premier album et dans celui on va en parler. Dans mes albums, vous verrez qu'il y a une diversité, il y a une variété, au fait, dans ce que je peux proposer au peuple de Dieu et au Seigneur. D'accord. Donc, si je résume, il n'y a pas de style, c'est une poésie. C'est une poésie à l'Éternel, c'est des cantiques. Mais d'ailleurs, d'où vient l'inspiration? Comment sont inspirés les chants? Voilà, c'est quoi? C'est dans un temps de prière? C'est comment? D'où vient l'inspiration? L'inspiration, sans prétention, l'inspiration me vient tout le temps, en fait, parce que j'essaie de tout le temps dire ma gratitude à Dieu. Je me souviens, par exemple, pour la composition du chant Tu es là. Tu es là dans mon premier album. Je me trouvais, merci beaucoup. Je me trouvais à Reims. J'étais en France à ce moment-là et j'étais chez mon cousin et dans une situation bien particulière où j'attendais une réponse de Dieu, où les choses semblaient un peu difficiles. À ce moment-là, le chant, il est venu. Comme je dis, moi, c'est une expression à Dieu, au fait. Je parle à Dieu et en parlant à Dieu dans la prière, dans l'adoration et dans le lâcher prise, il y a un chant qui vient et c'est là que ce chant-là m'est venu en disant à Dieu,
Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Amen. je sais que tu es capable de tout faire. Amen. Voilà, donc, je Amen. rends grâce à Dieu pour cela. Je vais juste en profiter, donc, José, pour te poser une question par rapport à ça. En fait, comment est-ce que tu composes tes chansons? Est-ce que tu composes d'abord, tu as déjà des paroles en tête que tu vas coller sur une mélodie? Est-ce que tu vas plutôt, à partir d'une mélodie, trouver les paroles qui correspondent vraiment? Comment ça se passe? Ça dépend. Merci pour la question. Ça dépend vraiment comme j'ai dit, des circonstances, au fait. Il y a des musiques que j'ai composé juste la musique, par exemple, et après, les paroles sont venues. Il y en a où j'ai composé les paroles, j'avais les paroles en tête, j'avais une idée, on va dire, bon, je vais pas dire thématique, mais un thème, une phrase, un verset qui m'est venu, et puis, et après, la mélodie est arrivée. C'est vraiment de façon instinctive, spontanée, au fait, que voilà, les choses viennent. Mais je ne compose pas de la même façon, ça c'est sûr. D'accord. C'est pas stéréotypé, c'est pas de la même façon. C'est ça, c'est pas de la même façon. D'accord. Bon, ben, merci, José. Nous sommes déjà bien enrichis de voir que l'inspiration vient dans un temps de relation avec le Seigneur. Et d'ailleurs, par rapport au premier album, à l'album précédent en tout cas, vraiment les chants sont beaux. Entre Conduis-moi, tu es là, voilà, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Et nous croyons, nous espérons en tout cas que l'inspiration viendra toujours de lui. Amen. Bon. C'est ma prière. C'est ma prière. Amen. Qu'elle soit exaucée. Amen. Bon. Amen. Je fais mon affairé. J'ai cru comprendre qu'il y a un album en venue. Alors, est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Ok. Je pense que il y a beaucoup de bruit qui court. Mais c'est vrai, je dirais que c'est vrai. Effectivement, je suis bientôt, un nouvel album va sortir, il est prêt. Il reste quelques détails à régler. Et ma prière, c'est qu'il fasse du bien, à toutes les personnes qui vont écouter, et que le Seigneur puisse être glorifié, puisse être élevé, que des personnes puissent, à travers ce chant-là, chercher Dieu, chercher à connaître Dieu et à avoir une intimité avec lui, parce que pour moi, c'est ce qui est plus important, l'intimité avec Dieu, avoir une expérimenter Dieu pour pouvoir le connaître. C'est ce qui est beaucoup plus important. Amen. Bon, Amen. Par rapport à ton album, José, on voudrait juste savoir combien de temps est-ce que ça a pris du coup pour le composer? Et est-ce que tu as un message particulier à transmettre au travers de ton album? Ok. Il a pris des années. Il a pris des années. Ça a été long. La plupart j'ai commencé à composer les chants en 2012. En 2012, quand j'étais encore à Bordeaux, en France. Et quelques chants de l'album qui va sortir là bientôt ont été composés depuis 2012 en fait. Donc c'est comme je dis, voilà, je ne veux pas me borner au fait. Je veux me laisser conduire par Dieu. Il y a longtemps que j'ai composé des chants et puis ces chants me reviennent et j'essaie de travailler, de les retravailler. Et puis bien entendu, il y a des chants que j'ai composés il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Voilà, 4 ans quand je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et ces chants-là, c'est un mélange au fait de chants, de ces chants-là qui se retrouveront sur l'album. D'accord. Merci, José. Après, est-ce que j'ai un message à transmettre? À transmettre à travers l'album ou là maintenant comme ça? À travers l'album, est-ce qu'il y a un fil rouge dans l'album? Est-ce qu'il y a un petit message pour tous ceux et celles qui vont écouter, qui vont se faire du bien? Le message, c'est recommencer avec Dieu. Voilà, c'est parce qu'on a tendance souvent à
à s'accrocher au passé. On a tendance à abandonner aussi. Et l'album qui va sortir bientôt, c'est, au fait, je vois comme je ressens dans mon cœur comme c'est l'histoire du jeune homme riche. C'est l'histoire aussi de ce paralytique qui était à la porte et qui a rencontré Pierre et Jean et qui lui ont dit, ben, lève-toi et marche. C'est ce message que je veux transmettre. Je dis que rien n'est, avec Dieu, il n'y a pas d'acquis, au fait. Il faut toujours continuer à le chercher et rien n'est perdu. Donc, il faudrait recommencer. Amen. Recommencer Amen. avec la foi, recommencer en ayant confiance à Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment un message d'espoir pour tous ceux qui vont écouter cet album. Un message de foi, un message de lâcher prise, en fait. Faire confiance à Dieu, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, la pandémie, les situations économiques, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, il faudrait rechercher la paix. Il faudrait chercher le repos aussi du Seigneur afin de pouvoir faire face à ces différentes situations qui sont pas toujours faciles. Mais Dieu fait grâce. Bien sûr. Amen. Dieu fait grâce. Il est fidèle. Amen. Ce que je vois, c'est au travers de ce que tu dis, chantre José, c'est comme une nouvelle naissance. Mais pas en tant qu'enfant de Dieu, mais un peu comme si ce qui était passé est passé et reparti sur une nouvelle page. Une page blanche, une page vierge avec le Seigneur où de nouvelles choses seront écrites et que celles qui étaient écrites avant seront en tout cas effacées et seront derrière chaque personne qui écoutera les chansons de cet album. Exactement. Et donc, c'est exactement ça. Se laisser, laisser Dieu nous porter, se laisser porter par Dieu. Il a déjà dit, il dit qu'il nous aime. Et donc, c'est à nous maintenant de lui faire confiance. Amen. Comme dans un couple, tu m'aimes, ok, d'accord, on s'engage et puis ben, on avance ensemble. Et c'est ce qu'il faudrait maintenant expérimenter avec le Seigneur. D'accord, pas de problème. Donc, voilà, parlons choses concrètes, entre guillemets, si je puis dire. Quand sera disponible ce précieux mets à déguster, ce précieux CD à écouter? Et la deuxième question, à combien l'achètera-t-on? D'accord. Moi, pour répondre à la question, je vais vous demander d'être un peu patient, d'être patient. D'accord. Les choses se feront. Voilà, les choses se feront. L'album sera disponible, on va dire, d'ici le mois de décembre. Début décembre, l'album sera disponible. D'accord. Mais on va patienter un peu, on va me faire mijoter un peu les choses. Et puis, voilà. Et j'invite ceux qui aiment José Acré, ceux qui aiment, qui veulent chercher le Seigneur, mais à continuer à me suivre sur mes différents réseaux, mes comptes sociaux. Et puis, ben, voilà, vous recevrez les informations. Vous recevrez les actualités et puis ben, voilà, l'album et tout ça. Mais tout se prépare. Tout est en train de se préparer tout simplement. Donc, on patiente. Voilà, juste un tout petit peu. Donc, on est quasiment au terme de notre interview. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Et à la suite, est-ce que tu pourrais nous redonner une petite chanson ou un a cappella pour les auditeurs? Ok, d'accord. Avec plaisir pour la cappella. Le mot de la fin, un mot pour la fin. C'est difficile pour moi de donner un mot. Hein. Une phrase comme tu voudras. Dieu n'est pas plus loin de nous que là où nous nous trouvons. Je reprends, Dieu n'est pas plus loin de nous que là où nous nous trouvons. Il est là, il est en nous. À nous de pouvoir le voir et expérimenter qui il est dans notre quotidien. Voilà. Amen. 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 La chanson, donc, la chanson. D'accord. Ben, je vais essayer parce que j'ai craint cette partie parce que j'ai un petit boubou au doigt. Ah, sois fortifié, chante José. Sois fortifié. Amen. Cette chanson, elle est pour toi. Cette petite mélodie qui te dit, n'aie pas peur. Il y a un Dieu puissant qui t'a créé, qui t'a pensé
tu es sa prunelle. Il est ton Dieu, toujours fidèle, il fera. Il essuiera tes larmes. Quand tu auras peur, il sera celui qui te couvre de sa puissance, de sa paix, de sa force. C'est ton Dieu, ouvre-lui ton cœur. Wow. Amen, merci. Merci, José. En tout cas, j'ai hâte, hein? On a hâte pour l'album là qui va sortir bientôt. Amen. Voilà, l'information, hein, Chantre José. Merci. Patience, patience. L'album, il arrive. D'accord. Bon, on va patienter et on va demander à tous ceux qui vont nous suivre, nous écouter, regarder l'interview, de patienter aussi. Et aussi, je préciserai qu'on mettra les informations sur le Homme de Shaddai TV et les liens et les réseaux sociaux où suivre le Chantre José. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je remercie le Chantre José, vraiment, de nous avoir accordé merci à vous. Cette interview. Merci à toi. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sois béni aussi. Sois béni. Amen. Et on se retrouve prochainement sur la chaîne Ombre de Shaddai TV. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci à tous. Merci. Amen. Je sais que tu es là chaque instant, que tu prends soin de moi, ô Éternel. Tu es ma joie, ma forteresse, et quand j'ai peur, tu es là pour me tendre la main. Je sais que tu es là chaque instant, que tu prends soin de moi, ô Éternel. Tu es ma joie, ma forteresse, et quand j'ai peur, tu es là pour me tendre la main. Tu es mon Père, mon espoir, tu es ma joie de vivre, mon roi, ami fidèle. À chaque instant tu es là, je t'aime tant, mon Dieu, ma force. Je sais que tu es là chaque instant, que tu prends soin de moi, ô Éternel. Tu es ma joie, ma forteresse, et quand j'ai peur, tu es là pour me tendre la main. Tu es mon Père, mon espoir, tu es ma joie de vivre, mon roi, ami fidèle. À chaque instant tu es là, je t'aime tant, mon Dieu, ma